Alain Turcotte, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée où on départage tout ce qu'on a reçu de la Grande Guignolée. C'est la lumière au bout du tunnel, hein, ça? Non, dans le sens qu'effectivement, aujourd'hui, c'est le résultat. Et comme vous voyez, écoutez, encore une fois, la population, tous les partenaires ont été présents pour nous permettre de ramasser tout ce que vous êtes en train de voir. Puis c'est rien, il y a encore des affaires qui sont cachées dans les cuisines et ainsi de suite. Donc, la population de Charlevoix a répondu encore très positivement à la demande qu'on a faite. C'est le résultat de la guignolée des médias, la Grande Guignolée des médias, plus le parcours que vous avez fait au sein des trois grandes épiceries de la région. Voilà, exactement. Il y a la guignolée des médias qui s'est tenue jeudi passé, le 8 décembre. Et pendant cette même semaine-là, on était présent chez IGA, Maxi et Super C. Alors donc, ces deux activités-là combinées. Et aussi, plusieurs personnes sont venues porter des denrées non périssables au centre communautaire. Ils sont venus porter des dons en argent aussi. Alors, c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette belle réussite. Parlant de dons en argent, c'est ce qui vous permet effectivement, au fil du temps, donc dans l'année qui vient, de pouvoir compléter les différents paniers pour différentes périodes de l'année. Ben voilà, exactement. C'est sûr qu'avec l'effervescence du temps des fêtes, alors, on a les paniers de Noël. On mise beaucoup pour cette activité-là. On veut que les gens partagent en famille, que les gens n'aient pas de soucis de pouvoir bien manger. Mais effectivement, à partir d'après les fêtes en janvier, la vie continue, hein, et les problèmes sont là sur une base annuelle. Donc, cette générosité-là, tous les dons ramassés en argent, nous permet le reste de l'année, nous, d'opérer la banque alimentaire. Donc, ça nous permet d'acheter des fruits, des légumes, viande, des produits laitiers. Alors donc, les dons ramassés en argent, c'est ça qui garantit l'opération de notre banque alimentaire pour le reste de l'année. À ça, il faudrait rajouter aussi, on a ce qu'on appelle le volet aide-partage. Alors donc, ça, c'est de l'argent qu'on ramasse aussi. On a un généreux contribuable, d'ailleurs, de la communauté de Baie-Saint-Paul qui nous a fait un don très important. Alors, ce qui nous permet, nous, de garantir l'opération du volet aide-partage. Ça, c'est des certificats cadeaux qu'on émet dans les marchés d'alimentation. C'est sûr que quand la personne se présente en situation d'urgence, la moisson, c'est le mardi, la personne se présente le mercredi. Alors donc, elle est obligée d'attendre une semaine avant de pouvoir recevoir de la nourriture. Alors, les certificats cadeaux permettent de faire du dépannage d'urgence. On parle aussi de bénévoles qui se sont impliqués. Bon, on en voit plusieurs aujourd'hui. Il y en a plusieurs que ça fait de nombreuses années qui sont présents. Bien, écoutez, c'est tout à fait génial. Sans la part des bénévoles, je vous dirais, si on prend un guignolée des médias, toute la collecte dans les magasins, la préparation et la distribution, c'est au-delà d'une centaine de bénévoles qui contribuent à la réussite de cette activité-là. Sans bénévolat, je pense qu'on ne fait même pas d'entrevue ce matin. Alors, finalement, c'est crucial. C'est crucial. On ne voudrait pas que les dons qu'on reçoit de la communauté soient utilisés pour payer les heures, pour permettre de réaliser l'activité. Ce qu'on s'efforce de faire, c'est que les dons qu'on reçoit de la communauté, on veut s'assurer que tous ces dons-là sont réinvestis en achat de nourriture. Donc aujourd'hui, c'est effectivement période d'avant les fêtes. On fait le tri de l'ensemble des denrées que l'on a reçues. Puis demain, qui est mercredi, c'est les gens qui vont venir effectivement chercher leur panier d'épicerie. Voilà, exactement. Les gens vont se présenter à tour de rôle demain. Alors, il y a une bénévole qui a appelé les gens, OK? Et les gens vont se présenter. Il y a un numéro qui est attribué par famille. Alors, les gens se présentent ici avec leur numéro et on leur met le panier attitré à ce numéro-là. Et on a beaucoup de livraisons aussi à faire. Vous allez comprendre que les personnes qui n'ont pas de véhicule, il y a des fois 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes de nourriture qui leur sont données. Donc, on a quand même beaucoup de livraisons à faire. Alain Turcotte, merci beaucoup, puis bravo pour ce que vous faites. Je voudrais rajouter aussi un gros merci à tous les médias d'information là, qui nous permettent vraiment de bien, je vous dirais, publiciser cette activité-là. Je pense que les médias ont un rôle important et vous l'avez très bien joué. Alors, encore une fois, merci à tous les médias d'information. Je pense qu'en tant que diffuseur, si on n'avait pas d'empathie pour ce qui se passe, on ne jouerait pas notre rôle. Bien, merci pour votre générosité. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Madame Lucienne Lavoie, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole, mais ça fait quand même plusieurs années que vous êtes ici, là. Oui, au-dessus de 20 ans. Ça fait 21 ans que je fais ça. Qu'est-ce qui fait que d'année en année, vous vous réimpliquez? Je suis vraiment motivée pour venir travailler ici, pour la moisson, pour rendre des familles heureuses. Ils en ont besoin.
Parce que j'aime ça tous les matins. Le mardi matin, là, à 5 heures, je me lève et je me prépare. Puis à 6h30, je rentre dans le centre pour travailler, pour préparer pour les familles qui sont dans le besoin. En soi, c'est comment dire, c'est plus qu'une bonne action, là. C'est un rendez-vous annuel. Annuel, ça fait 21 ans que je fais ça. Puis j'aime vraiment ça. Mon fils dit, maman, il dit, quand est-ce que j'allais arrêter? Je dis, je peux pas arrêter, j'aime ça. Tant que je vais avoir la santé, je vais continuer. Aujourd'hui, on fait, comment dire, on départage un petit peu ce qu'il y en est. Est-ce que vous êtes là aussi quand les familles viennent chercher leur panier? Oui, demain. Demain, je suis là toute la journée. Là, je travaille 3 jours. J'ai travaillé hier, aujourd'hui, demain aussi. Et qu'est-ce que ça vous procure comme sensation quand les gens viennent puis qu'ils viennent chercher leur panier de Noël? Ils sont heureux. Ils ont de la peine, très contents de venir chercher leur panier de Noël. Puis, je ne sais pas la joie, ça leur apporte beaucoup de joie. Je vous le dis, c'est un bienfait pour eux autres. Ils en ont tellement besoin. Puis de nos jours, ça en demande aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'en 20 ans, vous avez vu des changements par rapport à ceux qui venaient chercher effectivement des paniers de Noël? J'ai vu des changements parce qu'il y a plus de familles que quand on a commencé. Mais il y avait moins de familles que ça aujourd'hui. Mais je trouve qu'autrefois, il y avait des familles, mais il y en avait moins. Mais ceux-là qui venaient chercher leur moisson, les paniers de Noël, ils étaient très heureux. Mais je trouve les changements, il y en a eu. D'année en année, il y a toujours des changements qui arrivent. C'est justement ces imprévus-là qui arrivent dans nos vies. Je veux dire, à l'âge que vous avez l'air d'avoir quand même un certain vécu. Vous avez dû en vivre, vous aussi, des imprévus? Oui, j'en ai vu toutes les sortes dans ma vie. Toutes sortes. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, j'ai 2, 3 grandes familles qui ont beaucoup des enfants, mais en partie des personnes seules qui sont dans le besoin. Ils demandent. Ils ont de la misère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le centre communautaire, là, ils sont très heureux. Parmi les bénévoles, il y en a plusieurs qui viennent. Vous, ça fait 20 ans, mais il y en a plusieurs autres personnes qui ça fait plusieurs années aussi. Oui. Oui, j'en ai une qui elle avait 20 ans comme moi. Ça fait 1 an qu'elle a pris sa retraite parce qu'elle était malade. Puis c'est moi qui la remplace actuellement. Là. Mais hier, elle m'a appelé et elle a dit « Ça me fait de quoi de ne pas être avec vous autres pour les jours, des jours que les condos distribuent les paniers. » Ça qui faisait de la peine. Mais ça nous apporte de la peine et de la joie en même temps de voir comme les gens, ils sont satisfaits. Contents de voir tous leurs paniers, leurs beaux paniers. Il y a de tout dedans. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite encore de nombreuses années en tant que bénévole. Ça, je mets ça dans les mains du bon Dieu. Avec le Dieu, on passe bien des choses. Je remercie à venir jusqu'à date d'être encore là, parce que c'est une affaire. Tant que je vais pouvoir, je vais le faire. Merci beaucoup. Merci, mon cher monsieur. Je vous souhaite de joyeuses fêtes.